Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Dans le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, Tribune d'artisans fait entendre leur voix et propose d'ouvrir les représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission proposée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Mâchons pas les mots. Et aujourd'hui, coup de baguette, quel pain quotidien pour l'avenir de la boulangerie. Pierrot blanc, couvert de farine, Colombine, sa femme, vend son labeur le jour, tandis que lui vit la nuit. Qu'attendons-nous d'une boulangerie aujourd'hui ? Un bon pain, oui, mais lequel ? Une baguette croustillante, disponible à toute heure de la journée, au plus tôt le matin et au plus tard le soir. Une belle offre de pâtisserie et de croissants au beurre du fait maison. L'assurance d'un pain quotidien nourrissant et généreux. Oui, mais qu'en est-il réellement ? Et que demande-t-on vraiment au juste aux gens de métier ? Que diriez-vous d'une boulangerie qui ne propose pas de baguette, pas de chocolat et qui ne serait ouverte que l'après-midi ? Scandale ? Et pourtant, si certains boulangers osent cette ligne tranchée, c'est pour mieux nous nourrir. Tous les jours. Ah oui, monsieur. Et le samedi, je prends 1 heure. Je ne suis pas comme tous ces fainéants maintenant que c'est des œufs sous le bras qu'ils ont. Là, il faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain. Il y a des fois la Catherine qui parle à télé, au poste là. Ah, il faut des chiffres, il faut des... Non, il faut travailler son pain. Et de la bonne farine. Et pas de la pilule, ni pas de la poudre. Honnêtement. Il faut le poignet. Oui, c'est le poignet qu'il faut. Et puis, il faut avoir le goût pour son pain. Il faut l'amour de son travail. Mais maintenant, ils l'ont plus, ils sont trop fainéants, tous ces jeunes galiros. Bonjour Sylvain Tardy. Bonjour. Bienvenue dans Tribune d'artisans et merci à toi de nous accorder de ton temps. Avec plaisir. L'archive que nous venons d'entendre date de 1977. C'est un reportage auprès d'une vieille dame, Madame Lesage. Elle se lève du lundi au samedi à 2h du matin, pétrit elle-même sa pâte, cuit 4 à 5 fournées par jour dans son four à bois et elle vend son pain dans sa cuisine. Le bon pain, c'est de la bonne farine, pas de pilule et pas de poudre, c'est de l'amour pour son pain. Tu es artisan boulanger et ensemble, nous allons plonger dans l'univers du Fournil pour évoquer ses réalités et son avenir. Est-ce que tu as une petite réaction à ce que nous venons d'entendre ? Moi, je trouve ça scandaleux qu'elle ne travaille pas le dimanche, quoi, parce que quand même, comment on fait pour pouvoir se nourrir c'est pas possible. Non, c'est 77, mais elle a raison. En vrai, je pense que elle a raison, parce que aussi il y avait une époque où on trafiquait pas trop les farines, et là, quand elle parle de pilules, etc., je pense que c'est aussi important de remettre un peu, parfois, au sens complet du pain, que c'est juste de la farine, de l'eau et du sel, et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à l'intérieur, quoi. Après, sa démarche, c'est pas un métier de feignant, je pense que c'est un peu... C'est pas faux, mais en même temps, on peut essayer de trouver un petit peu un juste milieu entre les deux. Et c'est un petit peu aussi ce dont on va parler ensemble. Qu'est-ce qui t'a conduit au métier de boulanger ? Je crois que je savais pas trop quoi faire. Mes parents étaient restaurateurs. J'avais envie de faire quelque chose de mes mains. J'aimais pas l'école. Et pourtant, j'étais pas si mauvais que ça. Mais j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Et puis, je suis un peu marginal quand même, je pense, dans ma façon d'être. En tout cas, mon adolescence, c'était comme ça. J'avais besoin de me mettre un peu de côté. J'avais besoin de faire les choses un peu différemment. J'avais un oncle qui était boulanger, et puis j'ai essayé, et puis je crois que je savais pas trop quoi faire d'autre, alors j'ai dit pourquoi pas. Et ça a pas marché tout de suite du premier coup, il a fallu que je m'adapte à pas mal de choses, et à force de faire, refaire, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, à travailler le vivant, mais ça m'a pris, c'est très long comme processus. Et je crois qu'aussi, une fois, tu m'avais dit... il faut de l'intelligence dans les métiers de l'artisanat. On vend ce métier pour souvent des enfants, des jeunes qui ont du mal à être à l'aise avec le système scolaire. Et en même temps,
il y a énormément de compétences qui sont développées à travers le métier. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Je crois que tu parlais d'intelligence, mais il y a plein de formes d'intelligence différentes, quoi. Je pense que l'intelligence, c'est pas forcément... quand on parle de l'école, c'est pas forcément que répéter. Souvent, l'école, c'est quand même beaucoup de la mémoire, quoi. Et je pense qu'il y a cette forme d'intelligence qui est... on travaille du vivant, donc on apprend constamment. En tout cas, dans mon métier d'artisanat... où je travaille le vivant, au même titre que le maître de chez ou le fromager, on va être sur une forme d'intelligence où on est obligé de s'adapter aux produits, aux levures, au levain, et tous les processus externes, que ce soit l'humidité, la température, plein de choses particulières et qui vont on est obligé de se remettre en question permanente parce que chaque jour est complètement différent. Mais vraiment. En tout cas, on essaye de travailler au levain pur, etc. Enfin, c'est très compliqué. C'est très complexe. Compliqué, c'est pas le mot. C'est complexe, ouais. C'est ce que tu as retiré de ta carrière de boulanger ? Ce que j'en ai retiré, c'est vraiment la capacité et ça aussi, je crois que ça me ressemble à me remettre en question tous les jours. Et en vrai, c'est ce qui fait ma force en tant qu'être humain, pas en tant qu'artisan. En tant qu'être humain, c'est aussi dans la capacité d'apprendre de mes erreurs et que chaque jour est différente et progresser sans pour autant avoir le boulard ou quoi aux caisses, mais juste se remettre en question parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis, quoi. Enfin, pour moi, je considère qu'il n'y a jamais rien d'acquis, quoi. Ça fait un petit peu plus de 20 ans que tu travailles le pain. Qu'est-ce qui t'a indigné au cours de ta carrière ? Je pense que ça, avec le temps, les choses ont changé. J'ai évolué aussi. J'ai commencé dans une boulangerie très traditionnelle où parfois on pouvait travailler des mix. Donc c'est des farines qui étaient toutes prêtes un petit peu avec. Il y a du sel, tout est prêt à l'avance. Tu as juste à mettre de l'eau à l'intérieur. Donc du coup, tout est facilité pour que le travail puisse être mécanisé. Il y a plus vraiment d'histoire d'être humain derrière tout ça. Après, petit à petit, j'ai avancé vers des méthodes de fermentation beaucoup plus naturelles, avec des produits de plus en plus bruts. Mais l'indignation, ouais, c'est à mon avis, je pense que c'est vraiment l'agroalimentaire, tout le côté pré-mâché, vraiment que l'agroalimentaire, en tant que nous, professionnels, nous offre sur un plateau... parce que des fois, on a des catalogues qui sont grands comme ça, avec des produits qui sont préfabriqués, qui sont finis, et on vous vend ça comme un produit qualitatif, mais il n'y a absolument pas d'humain derrière tout ça, quoi. Il y a pas de... pour moi, c'est que des machines, quoi. Et j'ai pas envie j'ai envie de proposer quelque chose avec mes mains, et je suis un artisan, je fais des choses. Mais si c'est juste pour le sortir d'un carton, mettre un peu d'eau dedans et puis faire « Regardez, c'est fantastique », non, moi, ça m'intéresse pas. Au contraire, ça m'énerve. Je trouve que c'est complètement... moi, c'est dégradant à l'idée même de l'artisanat et de faire avec ses mains, quoi. Et en même temps, il y a eu, à un moment donné, l'idée d'apporter un petit peu de confort au métier de boulanger, dans son temps de travail, dans le temps qu'il va mettre à façonner. Je te propose la lecture d'un texte qui décrit les conditions de la corporation au XVIIIe siècle. Le fournil, au XVIIIe siècle, se trouve au sous-sol. Le plafond est très bas, sans aération. Normalement, sans fenêtre. En hiver, il y faisait très froid. En été, c'était insupportable. On travaillait dans une espèce de short, de caleçon, souvent fait avec un sac de farine. On travaillait énormément parce qu'on travaillait sans levain et qu'il fallait le rafraîchir toute la journée. On commençait à 11h du soir, minuit, jusqu'à 11h le lendemain. Une petite pause et on reprenait à 13-14h. C'était le métier où il y avait le plus de maladies professionnelles, de l'asthme, de la tuberculose. Ce sont les mots de Stephen Kaplan, qui est historien. Il décrit les conditions de la corporation au XVIIIe siècle au micro de René Elkaïm Bollinger sur France Culture pour l'émission De bouche à oreille, pain blanc, pain noir, diffusée en 2003. Donc, si les conditions, elles se sont améliorées depuis, le métier il est resté pénible. Et l'idée que le boulanger, moi c'est ça surtout qui va m'intéresser, c'est l'idée que ce boulanger, il doit continuer de vivre la nuit à la dent dure dans nos imaginaires collectifs. C'est un postulat qu'on ne remet pas facilement en question. Et pourtant, toi, tu as décidé qu'il en serait autrement.
à la fois, tu as décidé de faire les choses toi-même pour éviter de passer par cette agro-industrie qui te propose quelque chose de tout fait. Et donc, tu vends ton pain l'après-midi. Et en quoi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi ton organisation, elle te permet de changer les choses à ton échelle. Je crois que moi j'ai toujours glorifié les gens qui avaient des grands partis pris. Je trouve ça fantastique, les gens qui cherchent à faire les choses différemment. Et moi dans mon organisation, c'est vrai que aujourd'hui je suis papa, ma fille elle a 5 ans et quand on entend les anciens, la première chose qu'ils regrettent dans leur vie, c'est de ne pas avoir vu leurs enfants grandir. Mais est-ce qu'ils s'en sont donné les moyens ? Est-ce qu'ils ont essayé de faire les choses différemment pour pouvoir... Est-ce qu'ils n'étaient pas contents de fuir un peu leur quotidien pour souvent, surtout nous les hommes, on aime bien fuir nos quotidiens en disant j'ai le travail, mais en fait, en vrai, c'est juste parce qu'on a du mal à assumer nos responsabilités. Moi, je suis quelqu'un qui assume mes responsabilités. Et voilà, j'avais envie pendant 20 ans, j'étais un fantôme la nuit, j'étais là pour personne. Et ma fille a 5 ans, aujourd'hui, elle a besoin de moi, j'ai besoin d'elle. Donc j'ai aussi envie de passer du temps avec elle. Et je pense que c'est possible d'essayer de concilier le métier, aussi difficile soit-il, aussi contraignant soit-il, avec une vie de famille. De temps en temps, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... Enfin voilà, il y a des métiers, par exemple, les gens qui travaillent la nuit pour la santé, ce genre de choses, c'est sûr qu'ils sont obligés d'être présents. Mais moi, je pense qu'en tout cas, la relation qu'on a, nous, Français, avec le pain, elle est top, mais pour moi, elle est un peu biaisée. Et avoir cette idée qu'un magasin de boulangerie doit être ouvert de 7h du matin à 19h non-stop, faire des cafés, des jus d'orange, des sandwichs, vegan, pas vegan, des boissons chaudes, enfin de tout et de n'importe quoi, je trouve qu'aujourd'hui ça n'a plus trop de sens. On devient, je trouve, une sorte de grande surface avec plein de produits partout. Il faut qu'il y en ait partout, il faut qu'il y ait des pré-importés, et je trouve qu'on en perd l'essence même de notre métier, qui est faire du pain, nourrir les gens, les nourrir comme il faut. C'est tout, quoi. Et donc, du coup, dans ton organisation, comment ça se passe ? Comment tu as prévu organiser ta journée ? Moi, j'arrive à 8h, enfin, je dépose ma fille à l'école à 8h20. Après, j'arrive au boulot à 8h30. Je fais, en premier, je travaille toutes mes pâtes qui sont mes pâtes en direct. Donc, tout ce qui est, on va dire, plutôt des farines sans trop de gluten, voilà. Après, je fais mes cuissons, donc les pains que j'ai préparés la veille. Et après, je prépare ma pâte. Une fois que c'est dans le four, je prépare ma pâte pour le lendemain, parce que généralement quand on travaille avec des longues fermentations, c'est toujours généralement à J-2, donc en fait il faut préparer son levain 48 heures à l'avance, pétrir 24 heures avant la cuisson et cuire le jour J, quoi. Donc ça demande quand même une sacrée organisation. Et après c'est à nous d'organiser les fermentations pour faire en sorte qu'elles soient prêtes à cuire le moment précis, quoi. Voilà. Et après je fais mes pâtes, je les laisse fermenter, je les façonne, et après, j'ouvre mon magasin vers 13-14 heures, c'est ça, jusqu'à 19 heures. Et j'ai un concept un peu particulier qui fait que s'il y a des gens qui sont dans la... Enfin, j'ai voulu offrir la possibilité aussi à tous les gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se dépasser comme il faut, de pouvoir bénéficier d'un pain à côté de chez eux. Une personne qui va avoir du mal à se déplacer, je ne vais pas lui dire « revenez dans 2 heures ». Donc la porte n'est jamais vraiment fermée. Il suffit de sonner, les gens poussent la porte et puis tout va bien, quoi. Je suis assez détente. Et en même temps, tu proposes aussi à tes clients de s'organiser aussi et de prendre peut-être d'autres habitudes. Je me suis demandé aussi sur le fait que tu ne proposes pas de baguette. Tu as des pains qui se conservent assez longtemps et finalement, ça enlève l'urgence d'avoir besoin d'acheter vite du pain frais le matin parce que ton pain, tu vas pouvoir le conserver toute la journée. Donc du coup, l'horaire d'achat, elle est moins contraignante. Est-ce qu'il y avait cette idée-là ? Ouais, il y avait cette idée-là, et puis il y a plein de... Enfin, dans mon cheminement, il y a plein de choses différentes. Tu vois, je trouve, par exemple, moi, j'ai fait de la boulangerie conventionnelle, j'ai eu de la boulangerie traditionnelle, j'ai ouvert de 7h du matin à 19h, parce que c'est pas ma première entreprise que j'ai maintenant, j'en ai eu avant. Mais le matin, les gens sont stressés, ils sont chiants, il faut que ça aille vite, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, il n'y a pas au revoir. Le soir,
Les gens sont détentes, ils rentrent chez eux et le rapport est complètement différent et on a beaucoup plus le temps d'échanger, on a beaucoup plus le temps de partager. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile et simple et de s'organiser différemment. Mais c'est compliqué quand culturellement, parce que c'est culturel chez nous, les Français, la baguette, tout ça, on a une consommation de pain qui est journalière. Alors que je pense que même si on aime bien la baguette ou le croissant, qui sont des produits de l'éphémère, parce que c'est des produits de l'éphémère, c'est un produit que tu achètes le jour même et que tu consommes la journée, parce que le lendemain, généralement, c'est quand même de moins bonne qualité. Et je pense que c'est important d'avoir toujours un produit que tu peux le garder 3-4 jours, que tu peux le consommer de façon différente. Moi, je propose aussi beaucoup les gens de faire ça, c'est de trancher, congeler et de le sortir le matin, le mettre dans le toaster. Il y a plein de façons de consommer de manière différente et d'essayer de trouver un juste milieu pour le confort de tout le monde, en fait. C'est juste ça, quoi. C'est de se dire... Je peux profiter de mon pain, il est là, il est à la portée de... Je le mets dans le toaster et en plus il est frais, il y a la réaction de Maillard qui va ramener une coloration, mon beurre il va fondre, enfin c'est génial, tu vois, on essaye de trouver des subterfuges, c'est pas vraiment des subterfuges, c'est une manière de consommer un peu différente et puis moi je trouve que c'est super intéressant de voir deux choses différentes, mais c'est pas pour autant que je vais pas acheter une baguette aussi de temps en temps, mais je pense qu'il faut faire un peu des deux, quoi. C'est pas obligatoire d'avoir du pain frais tous les jours. Tu sais qu'il y a des gens, le 25 décembre, ils font 3 heures de queue juste pour avoir une baguette, quoi. Tu vois, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est complètement ridicule de se dire comment est-ce que tu peux te priver d'un moment aussi beau que de passer Noël avec ta famille pour passer 2 heures parce que tu veux pas prendre ton pain la veille ou l'avant-veille. Moi, je trouve ça... moi, je trouve ça ridicule, quoi, vraiment. Mais après, encore une fois, je pense que c'est des questions très générationnelles, très culturelles. Il y a des gens qui peuvent pas s'en passer et puis c'est pas grave, les mentalités évoluent un petit peu. Il y avait cette idée donc de proximité avec tes clients, de les intégrer un petit peu dans la démarche, mais il y a aussi la proximité avec le pain, avec la farine. En début d'émission, on a entendu une archive dans laquelle on se pose la question de c'est quoi un bon pain, c'est quoi une bonne farine. Bon alors. Déjà c'est une longue fermentation, voilà, c'est important de comprendre aussi le système levure-levain, parce que donc la levure c'est quelque chose qui va dégrader les sucres très rapidement. Tu peux faire du pain en 3 heures, mais généralement le pain au levain il faut un minimum de 24 à 48 heures pour pouvoir faire du pain, et toute cette dégradation va permettre de dégrader le gluten, de mieux digérer, de mieux assimiler les minéraux aussi, parce qu'il y a le levain a la capacité à pouvoir assimiler bien les minéraux, on peut bien les manger, il y a aussi l'indice de satiété, enfin il y a plein de choses. Et aussi, c'est important aussi d'essayer de travailler sur des farines qui sont le moins raffinées possible, le plus brutes possible, des farines de meule, parce qu'aujourd'hui l'agro-industrie est passée par là, et donc du coup il y a 2 méthodes pour broyer du blé. C'est donc la méthode sur farine de meule, où tu vas avoir l'entièreté du grain de blé, et la méthode sur des cylindres plats qui vont enlever le germe, et en fait ils vont vendre le germe à l'industrie pharmaceutique pour te le vendre sous capsule de magnésium et des trucs comme ça, alors qu'en fait naturellement c'est dans le blé, quoi. Donc pour pouvoir avoir des produits plus stables, ils ont enlevé le germe parce que du coup ça rancit, etc. Mais en fait, une farine, tu la gardes jamais plus que... quand t'es boulanger, tu la gardes jamais plus de 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait aussi de travailler sur les blés modernes. C'est quand même très compliqué. Il y a de plus en plus de blés qui ont des taux de protéines qui sont très élevés. Donc... moi, j'essaye de raisonner à fond la caisse et on travaille quasiment que sur des blés anciens, en circuit court, avec des petits agriculteurs qui sont à 30 km de Lyon, qui nous livrent une fois tous les 15 jours. On essaye de faire aussi un peu les choses différemment en termes de farine, parce que c'est quand même le cœur de notre métier, la farine, et qu'il y a 95% aujourd'hui des boulangers qui sont dans le gros, avec des gros moulins. Donc nous, on essaye de faire les choses un peu différemment. Quand tu en parles, ça a l'air facile, mais en réalité, se procurer cette farine-là, essayer de retrouver un produit de terroir, de recréer un lien entre les filières, c'est-à-dire entre les paysans qui produisent du blé et le boulanger,
souvent il y a tout un monde et énormément d'intermédiaires. Et donc, toi, tu as poussé cette réflexion-là. Je sais que ça t'a pris du temps d'aller chercher tous tes fournisseurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Parce qu'en fait, quand tu essaies d'attraper, finalement, quand tu essaies d'améliorer un système, assez vite, tu vois tout ce qui est à améliorer et essayer de rentrer dans un cercle un petit peu plus vertueux. Ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais même en termes déjà de production, c'est compliqué parce que du coup, c'est des farines qui sont absolument pas stables. Et du coup, j'ouvre chaque est complètement différent. Moi, c'est ça qui me plaît, je trouve. Mais en même temps, c'est galère. Hein. Et c'est à 1000 lieues de tout ce que j'avais vu, quoi, vraiment, parce que j'avais travaillé quasiment qu'avec des grands moulins, même en bio, et ils ont la particularité d'avoir des labos, etc., de travailler, donc de pouvoir rectifier. Des fois, ils rectifient chimiquement, des fois, ils rectifient en mettant des blés qui ont un peu plus de force. Enfin, en tout cas, il y a un gros... voilà. Mais là, vu que c'est des petits paysans... ils ont pas ils savent même pas, quoi. Enfin, et en vrai, c'est ça qui est super intéressant. Mais moi, c'est galère. Voilà. Mais en vrai, c'est là où je m'éclate. Hein, mais c'est une grosse galère. Et après, pour faire le sourcing, il faut sortir les doigts du cul. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. Enfin, si tu veux pas changer, il y a pas de catalogue d'agriculteurs, quoi. Et en même temps, c'est bien, ça prend du temps. Faut aller chercher les gens, faut aller les voir, faut les appeler, faut leur dire. Et t'es pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis t'es pas à l'abri de te prendre un râteau. Et en même temps, si t'essayes pas, il y a rien qui se passe, quoi. Mais en tout cas, moi, je pars du postulat que si déjà moi je change pas, la société elle peut pas changer un tout petit peu. Donc si je fais pas l'effort d'aller chercher à droite, à gauche, me remettre en question, faire les choses un peu différemment, je pense qu'on peut pas évoluer un petit peu, quoi. On est toujours dans le même système où le serpent qui se mord la queue. Et l'objectif, au final, ça restait de nourrir sainement les gens. Puisque, alors, les blés dont tu parles, les blés population, effectivement, c'est des blés qui n'ont pas été améliorés pour être stables, donc très homogènes et d'avoir toujours le même goût, la même attente. Mais en attendant, c'est des blés, en fait, qui sont un héritage commun, qui nous viennent de 12 000 ans d'agriculture et finalement de sélection un petit peu naturelle qu'on a pu faire dans les champs, que l'agriculture a pu faire, qui a été retirée de sa compétence dans les années après-guerre, avec ces nouvelles farines, ces nouveaux blés qui arrivent, les semences modernes. Donc toi, tu as eu ton leitmotiv. Il reste vraiment d'essayer de produire une nourriture de qualité qui va essayer de nourrir correctement les gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 100 ans, on mangeait 900 grammes de pain par personne et par jour. C'était une base nutritionnelle très importante. Donc, tu es en train de soulever un magnifique pain que tu nous as apporté. On mangeait tout ça. Donc, en fait, voilà, c'est un pain qui fait la taille des 2 mains. Et donc, on mangeait ça, 900 grammes, c'est ça. Et aujourd'hui, on se situe plutôt à 100 grammes. L'enjeu pour toi, donc, c'est vraiment de retrouver ce pain qui est d'une bonne qualité nutritive, mais aussi en termes de goût, qui est un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous parler de cette manière de déguster, d'amener une texture et un goût différent auprès du mangeur ? Alors c'est compliqué parce que du coup, dans ma démarche, je travaille que sur des blés de population, à 80% sur que des blés de population. Donc, vu que c'est des mélanges de blés dans le champ, j'ai pas un produit qui est stable. Et en même temps, c'est ce que je demande. Et c'est ce que les clients ils remarquent aussi, et ils me le disent. Et j'essaye de leur faire comprendre que malheureusement, aujourd'hui, on a la nature, c'est que des mélanges de blé. Donc, quand l'agriculteur il va faire son mélange, chaque grain de blé est unique, quoi. Donc vraiment, c'est pas forcément si simple que ça à décrire. Et puis des fois, je vais avoir des mie qui vont être un peu plus grasses parce qu'il y a des variétés de blé qui ont des germes un peu plus gras, etc. Mais je pense que c'est aussi mais c'est compliqué à expliquer parce que dans un monde complètement uniformisé où on veut toujours le même produit, moi il y a des clients, je pense qu'ils ont été contents du produit qu'ils ont trouvé, ils sont revenus le lendemain, ils ont dit mais c'est pas pareil, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait c'est là où la nature reprend ses droits aussi un petit peu, c'est que tu peux pas
dans un mélange de variétés de céréales, tu peux pas avoir toujours le même goût, tu peux pas avoir toujours la même texture, tu peux pas toujours avoir Et puis en plus, la boulangerie, je trouve que c'est compliqué parce que tu vois d'une boulangerie à une autre, même par exemple, tu vois, on peut dire des marques, Banette, Campaillette, n'importe, voilà. Les produits sont différents quand même de chaque Banette, tu vois. Je trouve que donc du coup le pain c'est tellement vivant que tu peux pas avoir le même produit tous les jours, tout le temps, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc du coup moi ce que j'essaye de faire c'est déjà de m'en sortir pour que ça sorte pas trop mal et après me faire kiffer, partager ça avec les gens. Et en termes de qualité organoleptique, ben, tu as ces côtés miel un petit peu. Moi, j'ai des croûtes qui sont assez conséquentes, donc du coup, tu vas avoir des arômes assez toastés, une mie quand même qui est un peu grasse, même si je travaille sur des farines type 80, donc c'est pas si gras que ça. Et moi, j'aime beaucoup toaster aussi. On me parlait de ça parce que je trouve que ça ramène des goûts en plus. Voilà. En un mot, qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir de la boulangerie ? Je sais pas. Moi, je pense que... Je sais pas. En un mot. T'as le droit à une phrase. Ok. Moi, je pense qu'il faut faire attention à notre consommation de gluten. Et c'est un boulanger qui dit ça. Parce que vraiment, je pense que demain, tous malades, pour moi, c'est vraiment une vraie réalité, quoi. Donc, c'est un boulanger qui vous dit attention à votre consommation de gluten. Le problème, c'est pas le gluten, c'est plutôt les blés modernes. Donc, attention à votre consommation de blé moderne parce que du coup, il y a quand même des gens qui ont de plus en plus de mal à digérer le pain. Et les pizzas, enfin, il n'y a pas que le pain, hein, les pizzas napolitaines avec les gros corps, enfin, c'est des farines ultra protéinées. Donc, attention à votre consommation de gluten parce qu'il n'y a pas de marche arrière, quoi. Si demain vous êtes intolérant au gluten, vous ne pourrez pas dire je vais faire attention, vous ne pourrez plus en manger. Donc avant qu'il soit trop tard, essayez de faire attention à votre consommation de gluten. Merci Sylvain. Est-ce que tu pourrais nous faire entendre la croûte de ton pain ? Voilà. Voilà, merci beaucoup. On va se quitter sur ce son délicieux. J'ai mis des miettes partout. Et quant à moi, eh bien, je vous propose de nous retrouver dans 6 semaines pour une nouvelle tribune d'artisans. En attendant, je vous souhaite un bel appétit et je vous dis à bientôt.